يجي يشوف حالتنا، يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط، لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة، هذا حصار. Donc après avoir vu cette vidéo choquante, que pouvez-vous nous dire? Moi, de cette vidéo, je trouve que c'est d'abord quand même une hymne à la vie. Enfin, moi, je trouve que c'est beau de voir toutes ces personnes qui participent. J'imagine que vu le nombre qu'ils sont, c'est pas tous la famille, c'est des personnes qui font preuve de solidarité et puis qui exultent au moment où ils arrivent à retirer l'enfant. Donc moi, je trouve que c'était très beau toute cette... À la fois, il y a cette peur qui fait partie de la condition humaine, de voir un enfant dont on ne sait pas s'il va s'en sortir, mais c'est le déploiement d'énergie et de solidarité du coup, qui vient se mettre en œuvre pour le sortir. Après avoir vu cette vidéo choquante, que pouvez-vous nous dire? Perso, ça me choque beaucoup que les enfants soient impliqués dans des conflits pareils. Enfin, ils ne devraient pas être confrontés à toute cette violence. C'est pas normal de voir ça aujourd'hui. Pas eux deux, il faut l'aide humanitaire et l'aide mondiale pour essayer de récupérer la situation, je pense. Merci. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de... Politiquement, c'est compliqué. On ne peut pas raisonner les gens politiques, je pense. C'est compliqué. Quelle vision avez-vous de la place des enfants dans ce conflit? C'est toujours une situation très difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas de liberté morale ou voilà, en fait ils n'ont pas de pouvoir de décision et ils n'ont pas de pouvoir de liberté et je pense que c'est des opprimés et des délaissés et, je pense que c'est bien malheureux pour ces enfants, ils n'ont jamais rien demandé, être au milieu des conflits, je pense que ça va avoir des répercussions vraiment énormes sur leur futur. Vraiment des enfants au milieu de ces conflits, c'est vraiment injuste et voilà, je pense que c'est pas du tout un bon début dans la vie. Pendant l'occupation israélienne, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza sont des territoires sous occupation militaire depuis 1967. À partir de cette date, l'aménagement de la ville a été tracé par les Israéliens suite à la guerre des 6 jours. En 1967, les Israéliens ont conquis la partie orientale et arabe de la ville. Ils ont commencé à coloniser la Palestine. L'Israël, à ce moment, a pu accéder à la vieille ville. C'est le berceau des 3 religions monothéistes, ce qui a créé de nouveaux conflits. Les autorités israéliennes ont mis en place une politique de distribution d'eau. La ville de Jérusalem, étant à cheval sur l'Israël et la Cisjordanie, est au cœur des tensions depuis plus de 70 ans. C'est une des raisons principales donnant le conflit Israël-Palestine. La Palestine a été créée le 15 novembre 1988. Aujourd'hui, Jérusalem est divisée en 2 parties par la ligne verte. Elle crée donc Jérusalem-Ouest, partie israélienne, et Jérusalem-Est, partie palestinienne. De la population palestinienne contre l'Israël qui se nomme la première Intifada, notamment appelée la guerre des pierres. Elle a débuté en 1987 pour se terminer en 1993. Elle a causé la mort de plus de 1000 Palestiniens dont un 5e était des enfants.
Jared Kushner, conseiller du président américain Donald Trump, prépare un plan pour fonder l'accord du siècle entre Palestiniens et Israéliens. Un accord qui serait, selon un journaliste français, M. Bachmann, est très déséquilibré et favorable à l'Israël. Je cite, « Cet accord est ignorant des acquis de 2 décennies de négociations, mais aussi de l'histoire et du contexte géopolitique qu'il est pour l'instant jugé risqué de le dévoiler. »